me suis trompé sur un élément. Mais pas totalement. C'était un moment de faiblesse, je dois l'avouer. Le message que je pensais que Mashima essayait de nous fourguer, c'était Saigo made oishin te kurete arigato. La logique aurait voulu que les lettres suivantes SHI apparaissent, ou en tout cas S. Cependant, nous avons eu uniquement la lettre A. La lettre A donc est certainement en rapport avec arigato. Alors si c'est pas arigato, là je vois pas du tout ce que c'est. Néanmoins, il y a moyen donc que le message complet soit au final donc Saigo made on arigato gozaimasu ou gozaimashita, peu importe. Là, le changement donc au niveau de la phrase, c'est juste que merci de m'avoir soutenu jusqu'à la fin devient merci de votre soutien jusqu'à la fin et ainsi de suite. Conclusion, le message caché est pratiquement le même, mais il est écrit donc de manière différente. Mais il y a un truc que je viens de remarquer qui me fait encore plus chier, bordel. J'ai perdu tous mes pouvoirs. Par la faute de quelqu'un dont j'ignore l'identité. J'ai perdu mes pouvoirs. Toute cette puissance. Je vais la retrouver. Ah! Ah! Ma tête! Ah! C'est comme si quelqu'un essayait de m'appeler. Qu'est-ce que... Mon esprit y est attiré. Loin. Très loin. Mais par qui? Je sens une puissance extraordinaire, similaire à celle que je possédais avant, lorsque je devinais correctement les lettres des chapitres de Fairy Tail. Mais qui me l'a volé? C'est lui le responsable. Mais qui? Mais qu'est-ce que... Quelle est cette voix? Viens à moi, toi qui croyais tout savoir. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ah, il faut que je me réveille. Tout ça n'est qu'une illusion, je suis sûr que c'est une illusion, mais je sais pas comment sortir de cette merde. Oh, ça fait mal. Mais qu'est-ce que... Bienvenue dans ma dimension. J'ai l'impression de connaître cette personne. À force de deviner ce qui allait se passer dans les chapitres, tu pensais avoir raison. Mais j'attendais ce moment de faiblesse. Et maintenant cette puissance est à moi. Tu t'es trompé sur les chapitres et les messages cachés. Regarde ce que je peux faire maintenant. L'énergie noire que tu vois derrière moi est capable de détruire tout l'univers. La fin des Fairy Tail approche, et la puissance de mon énergie noire augmente également. Tu ne peux plus rien faire maintenant. L'univers est condamné. Toi et tes putains de mangas à la con comme Fairy Tail, vous allez tous crever. C'est ça, fait le malin, mais attends, je vais trouver un moyen de te chlasser, mon pote. Et là, tu vas moins rigoler. Montre-moi si tu en es capable. Faut que je me libère. Maintenant! Quelqu'un s'est mis en travers de ma route. Et je vais trouver cet enculé. Qui que tu sois. Qui que tu sois, salopard, tu m'entends? Je vais te trouver! Je vais te... Bonjour à toutes et à tous, donc c'était une petite intro d'une des vidéos de Gonzalo. Chapitre 534, si mes souvenirs sont bons, Fairy Tail Memory 7, avec la tour du paradis. Début du chapitre. Alors, c'était donc la porte des vœux et on se retrouve avec Jelal qui combat Acnologia. Ok, pour le coup,
Jelal, super badass. Et j'espère que c'est un personnage qui va ne pas mourir parce que franchement, il a la classe depuis que il a créé cette guilde entre guillemets clandestine. Voilà. Alors après, vous avez probablement déjà lu ce chapitre, donc je vais essayer de pas trop commenter et me permettre de rattraper un peu mon retard. Alors, Erza, Jelal, donc Acnologia qui aspire à la magie, qui fait un séisme dans la mer. La mer s'est divisée en deux. Incroyable. Alors là, Erza qui observe avec Anna et elle demande est-ce que vous avez pu ouvrir les portes, la porte de la distorsion? Non. Parce que c'est Zeref qui la maintient fermée volontairement. Donc, Natsu, Mavis à terre. Ce monde n'est plus. Un nouveau monde va bientôt prendre vie. Faisons de la porte de Fairy Tail un nouveau monde. Donc, il la connecte à la distorsion. Et on voit d'ailleurs le sol. Pardon. Le sol qui s'efface petit à petit. Une fois que j'aurai traversé cette porte, ce monde s'écroulera et mon monde prendra vie. Donc en fait, grossièrement, là, ce qu'il veut faire, c'est revenir 400 ans en arrière avec ses souvenirs actuels. Mais du coup, voilà, ça va lui permettre de ne pas faire deux fois la même erreur, de pouvoir sauver sa famille, donc à savoir son frère Natsu, ses parents. Et au final, toute l'histoire de Fairy Tail, ben finalement, tous les gens qui sont dans la guilde ne se seront pas croisés. Voilà. Page suivante. Donc il avance pas par pas, hein, centimètre par centimètre, va-t-il passer cette porte? Je vais sauver ce monde. Bien sûr. Ah. Donc là, c'est donc le moment où des lettres explosent. Et Lucie qui va tenter donc de sauver Natsu. Alors, donc elle veut réécrire le livre. Ah. On passe un peu du coq à l'âne à chaque fois. La distorsion s'est ouverte. Donc tout le monde observe. Jusque-là, il n'y a rien d'étonnant. Hein. Je veux dire, vous connaissez le truc. Oh, mon Dieu! Acnologia l'a vu! Le plan tombe à l'eau. En même temps, dans Fairy Tail, à quel moment un plan de victoire planifiée a fonctionné? Jamais. Jelal qui refonce sur Acnologia et qui veut le pousser dans la distorsion temporelle. Zeref il met 1000 ans avant de traverser cette porte, c'est incroyable. On sait pas qu'est-ce qui l'en empêche. Hein.
ce monde a toute ma gratitude. Le vieux me disait toujours que si je devais un jour passer cette porte, je devrais promettre de revenir. Acnologia, Zeref, genre tout étonné. Ah, Natsu, t'es encore en vie? Eh oui, frérot, je vais te battre. Promettre de vivre. Alors, par contre, ici, je vais quand même commenter là. Voyez cette lettre. Les autres, on s'en fiche, on comprend rien. Mais cette lettre-là, c'est un L. Lucie. Et d'après la théorie de... Attendez, comment elle s'appelle? Je crois la youtubeuse Nina2119. Je voudrais pas dire de bêtises. Disait que peut-être, en fait, toute l'histoire de Fairy Tail, c'est Lucie qui l'a écrit. Et peut-être bien que, concernant Zeref, il a écrit un bouquin pour que son frère revive. Et en fait, ce que Lucie va tenter de faire, c'est d'enlever le démon qui est en Natsu. Et au final, faire en sorte que le livre ne soit plus relié à Zeref. Mais il y a diverses théories qui ont été lancées dans une de ces toutes dernières vidéos. Et qu'au final, peut-être que Natsu, en fait, ça va devenir une des clés de Lucie. Voilà, c'est une des plusieurs théories qui ont été sorties. Alors, blablabla. Lucie, qui est figée. Et en fait, la malédiction est en train de... le corps de Lucie absorbe... elle est corrompue par la malédiction de Natsu. Chapitre suivant, 535, le pouvoir le plus puissant. Voilà, ce chapitre est déjà fini. J'espère que vous ne vous êtes pas ennuyés. Et nous nous retrouvons pour le prochain chapitre. Je regarde juste si par hasard il y a des images. Voilà. Petite colo à regarder éventuellement sur DeviantArt en tapant le chapitre. Voilà, sur ce, je vous laisse. À la prochaine. Ziou!